Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Deuxième vidéo de la soirée que je voudrais faire sur l'affaire... D'ailleurs, les gens en parlent, mais en fait, moi, je connais pas ce mec et je m'en bats les couilles. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a une leçon à tirer derrière tout ça. C'est l'affaire Michou Elsa Dubois, donc qui s'appelle Miguel apparemment. J'ai vu un moment le short où il dit « Ah, mais tu voudrais pas avoir des enfants ?» Non, 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 j'en veux pas, moi. J'en veux pas avec toi. La meuf, déjà, alors, je vais vous dire tous les red flags. J'ai regardé la vidéo de Brian Forreal. Et je voudrais aller encore plus loin que lui. Parce qu'il aborde que des bons points, mais j'irai encore plus loin. Plus loin, plus loin. Déjà, il dit, ouais, la meuf, faut la tester. Mais en fait, pourquoi la meuf, tu la testes? Et j'explique pourquoi. Je fais de la généalogie, de la sociologie et de la psychologie. C'est de la sociologie des profondeurs. Tu la testes parce que la meuf, tu connais pas son passé, et normalement, tu dois connaître son passé. C'est pour ça que c'est important de connaître le body count des femmes et leurs partenaires. Et moi, j'ai déjà bossé une nana, et elle m'a tellement engueulé, elle était tellement vénère. Parce que les meufs, elles savent. Les meufs, elles savent qu'elles ont fait de la merde. Et elles vont croire que tu vas leur passer l'éponge. Non, mec. Non meuf, ça se passe pas comme ça. Tu veux te racheter, va falloir faire les efforts. Pourquoi toi tu payerais une bague à 30 000 balles lorsque la meuf elle s'est fait trouer alors que le mec lui a offert un cheeseburger quoi? Voire il lui a offert une claque dans la gueule. C'est vrai, c'est la vérité les gars. Je dis ça, mais 1000% c'est déjà arrivé. 1000% c'est déjà arrivé. Donc, c'est quoi l'histoire? Donc Michou apparemment c'est un mec qui a beaucoup de millions d'abonnés, au moins 1 million ou 10 millions, on s'en bat les couilles, voilà. Il fait de la thune. Il fait des trucs pour les jeunes. Il a sorti en plus malheureusement un jeu de cartes avec des questions un peu voilà, merdiques du genre est-ce que tu as déjà envoyé des nudes? Et le truc c'est pour les plus de 7 ans. Donc voilà, c'était retiré de la vente évidemment. Il dit ah c'est pas de ma faute, mais apparemment c'est de sa faute. Donc moi je le plains pas parce que je pense que ce mec il est pas clean. Et ce mec voilà, s'il a sorti des trucs comme ça c'est que il a un esprit sexualisé et qu'il met du porno. Mais ça c'est une autre histoire. Pourquoi c'est une leçon pour nous ça? Parce que Brian il dit justement pardon. Putain, je couperai ça au montage. Désolé les gars. Peut-être que je ne pourrai pas aller, ça sera live. Brian il dit ouais tu dois tester la meuf. Mais en fait tu testes la meuf parce qu'aujourd'hui, la meuf n'est plus testée par ton père et toi t'es plus testé par le père de la meuf. Ça c'est le problème. Donc le but c'est d'être un père bien, voilà, etc. Et donc tu laisses pas rentrer n'importe qui. Tu la testes aussi parce que en gros, ah alors est-ce que la meuf elle veut tout le temps être en vidéo avec toi? Est-ce que la meuf, etc. etc. Brian, il reconnaît énormément de qualité à Michou, il dit, voilà, si tu prends un mec, tu peux lui faire gagner 100 000 abonnés en une journée, quoi. C'est la vérité. Il a du pouvoir, mais là, il l'utilisait à mauvais escient. Il s'est laissé manipuler par une nana qui avait déjà calculé. En fait, elle a repéré Michou, elle a vu qu'il était célibataire, elle l'a séduit. Elle l'a séduit, les gars. Elle lui a offert, elle lui faire probablement un petit peu son vagin, ensuite elle lui dit stop, voilà, on n'aura pas d'enfant. Elle lui a dit, moi je veux pas d'enfant. N'oubliez jamais la phrase, avec toi. Je ne veux pas coucher ce soir, avec toi. Je ne peux pas faire l'amour ce soir, avec toi. J'ai mal aux toilettes, je peux pas faire l'amour, avec toi. Boum. Je vous le dis les gars, ça marche comme ça les femmes. Ça marche comme ça toutes les femmes. Elles vont chercher des excuses. Ou alors elles vont endurer et elles vont dissocier. Et donc elle avait un plan. Elle avait un plan. Il y a quelqu'un m'a dit que justement l'observateur sur son Patreon, il avait fait une analyse. Et je pense que, même si j'ai pas besoin de regarder, je suis sûr qu'on va être ultra d'accord là-dessus. Elle a fait un plan, elle s'est dit, ok, je veux me créer une image de marque, donc elle a récupéré tous les followers, tous les likers, etc. Parce qu'en plus c'est une gonzesse, elle a un cul, elle a des seins, voilà ça. Et bon voilà. Mais il y a plein de red flags. Et je vais vous dire c'est quoi les red flags déjà. Premier red flag, c'est déjà tu mets pas ta vie privée en public. Dans le sens où, moi vous voyez, parfois je parle de mes trucs, mais c'est des trucs qui sont révolus. Ok? Je parle pas des personnes que je fréquente actuellement, je parle pas des personnes que j'ai dans ma vie, je parle pas de ma copine. Moi il y a des mecs qui me disent, ah mais j'ai une copine, je vais parler d'argent séminal. Non, non. Tu gardes ça, on discute entre mecs. Éventuellement, tu discutes ça avec elle. Et voilà, tu l'exposes pas. Moi, j'avais déjà vu des vidéos de mecs qui sont en rétention séminale et tu vois la nana, elle s'en bat les couilles. Parce que les mecs, ils ont même pas une énergie masculine en plus, alors qu'ils sont en rétention séminale. Donc, t'exposes pas ta vie privée en public. Deuxièmement, est-ce qu'elle était vierge avant de rencontrer Michou? Non. Est-ce que Michou, il est masculin? Non. Alors, ce que disait Brian, en fait, à un moment, il disait, ouais, mais si t'avais été masculin, tu l'aurais regardé. Non, non, non. Je suis pas d'accord avec lui, là. S'il avait été masculin, Michou, il aurait jamais laissé une meuf comme ça rentrer dans sa vie. Il l'aurait tège. En fait, c'était ça le test ultime, c'était que elle espérait que... C'est le masochisme des femmes, et les tests ultimes, c'est qu'en gros, la meuf, elle veut que tu la tèges pour être encore plus attirée par toi et revenir vers toi. Sauf que tu la tèges et donc c'est fini. Donc c'est pour ça que je vous dis, les shit tests des femmes, faut même pas y penser. Faut même pas... Ça devrait même pas être dans votre truc, c'est... Vous l'explicitez et vous dites ça fait aucun sens parce que la meuf elle a rien compris et elle est l'esclave de sa programmation et de sa nature féminine. Donc ça vous le virez. Donc s'il avait été masculin Michou, il aurait tège Elsa Dubois, il l'a pas fait. Probablement aussi il n'est pas désexualisé, je suis sûr que comme il baisait pas souvent, bah, il mettait du porno, sinon il aurait jamais écrit ça dans son jeu de cartes. Il aurait jamais écrit ça. Il serait jamais permis ça. Ça montre aussi de l'immaturité.
ça montre de l'inconscience. Je sais pas quel âge il a 25 ans, ou enfin je m'en fiche en fait, mais peu importe. Il est jamais trop tard pour devenir un homme, et surtout il est jamais trop tôt. Autre red flag, j'ai vu qu'elle avait comment dire, des faux ongles, etc. Les gars, les meufs qui mettent des atours tout le temps, qui se maquillent tout le temps, qui mettent des boucles d'oreilles, des machins, des trucs, des bidules, des chouettes, des piercings, des tatouages, etc. Je vous le dis, c'est un red flag. Il y a des nanas qui vont faire des tatouages du genre un petit truc parce que vous voyez du genre je sais pas moi, la date de naissance de mon père, je sais pas, ou alors il y a une nana qui avait fait ça à la patte de son chien qui est décédé, tu vois. Après ça dépend à quel âge ils le font. Je dis souvent il est jamais trop tard pour faire un tatouage, mais il est souvent trop tôt. Et moi j'ai déjà rencontré des femmes qui avaient des tatouages qui étaient somme toute agréables, bien. Et j'ai déjà rencontré des femmes qui n'avaient pas de tatouage, qui étaient au contraire des meufs pas bien. Donc c'est pas non plus un truc catégorique. Voilà. Ça dépend aussi du niveau de conscience et du travail qui a été fait. C'est à vous de faire le distinguo, mais voilà, vous allez savoir si la meuf elle a 26 tatouages alors qu'elle a 16 ans, là, ça pue un peu la merde quoi. Je me souviens putain les gars, j'avais vu des trucs, à l'époque j'étais sur Tinder, il y avait une meuf, elle s'est fait tatouer Harder sur sa cuisse à côté de son entrejambe quoi. Et elle mettait ça comme photo sur Tinder. La meuf elle s'appelait Noah, je connais même son nom et je sais où elle travaille, parce que moi faut pas me faire chier quoi. Et je m'appelle Noah, mais tu peux m'appeler ce soir. Je vous le dis les gars, la dégénération de la société. Les meufs, les meufs elles veulent deux choses. Elles veulent l'attraction et elles veulent la sécurité. Mais s'ils n'ont pas la sécurité, elles voudront juste l'attraction. Et l'attraction c'est quoi? C'est le danger. Je vous le dis toujours les gars, je vous le dis toujours. Donc comment tu deviens un mec dangereux? Je pourrais te faire une méga liste, t'es compétent, dominant, etc. Mais voilà, un jour je ferai un truc comme ça, je pense que je ferai un document et je le foutrai dans mon e-book et ça sera bien comme ça. Comme moi tu deviendras un giga mal. Bon bref. Et là maintenant donc Michou il était pas masculin, 2 il se fait emberlificoter, 3 il a dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie et de la semence, 4 il se prend un backlash, 5 il se fait cuck devant des centaines de milliers voire des millions de personnes. C'est un peu comme la meuf de Squeezie quoi, la meuf de Squeezie qui dit que oui il y a Red, je suis amoureux de lui etc, de Red et Link, je sais même pas qui c'est ces gens là, j'ai juste vu le short, mais déjà la meuf de Squeezie, la Chloé Gervais, elle a du maquillage partout, elle a les sourcils ultra refaits, dans le sens où voilà, elle a ses épines etc, elle est en plastique, mais bon, Squeezie il fait ce qu'il veut, voilà, on s'en bat les couilles de ces gens là, mais en fait moi je vous le dis les gars, moi c'est crash course, c'est collision course, littéralement, on sait ce qui va se passer les gars. Et là, ce qui va se passer avec Florent Manodou, là, donc voilà. Florent Manodou, je lui fais un super simple, médaillé olympique, 1m99, et voilà, giga musclé et des tatouages. Et donc, Florent Manodou, c'est pas un mec masculin. Je vais vous le dire pourquoi c'est pas un mec masculin. Parce que si c'est un mec masculin, il aurait jamais accepté de draguer une meuf qui est prise, 1, parce que ça veut dire 2, qu'elle se fait poutrer, et donc il prend une meuf qui est déjà poutrée, et 3, il participe de la polémique de tout ça. Donc en fait, il va baiser une meuf, il l'a probablement déjà baisé d'ailleurs, qui est déjà prise, qui était déjà marquée. Et donc il va se passer deux choses. Comme il est pas masculin, Florent Manodou, soit c'est lui qui a la haute main, donc c'est un incube, et donc en fait il va défoncer Elsa, ensuite il va la tège, peut-être qu'il va le faire un gosse ou pas. Soit c'est Florent Manodou, il a pas conscience de ce qu'il fait, ce qui m'étonnerait, parce que je pense qu'il y a les meufs qui jettent à ses pieds. Et c'est Elsa qui va tenir la haute main, elle va le forcer à lui faire un gosse, elle va le manipuler, et ensuite elle va le tège. Et ensuite, pension alimentaire, etc. C'est la teuf, festival, patati patata. Ah, je vous le dis, c'est grave. Et en fait, Florent Manodou, c'est un mec masculin, il tège Elsa Dubois. Je vous le dis, c'est les gars. She's for the streets. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Après, j'ai de la compassion pour Michou, mais il l'a cherché. Il l'a cherché. Je veux dire, voilà. Au bout d'un moment, les gens, ils lui disent, etc. Et enfin, faut arrêter, quoi. Expose pas ta vie sur Twitter, expose pas ta vie sur Instagram, etc. On s'en bat les couilles, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ça, c'est des trucs du privé, ça relève du privé. En fait, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est quoi une leçon? Je disais dans ma précédente vidéo, c'est quoi comment on reconnaît une femme de qualité? C'est une femme dont t'entends pas parler. T'en entends pas toujours parler. Et si t'entends parler, c'est parce que elle a vraiment un esprit indépendant et différent. Mais je dis pas indépendant par rapport aux hommes, je dis indépendant par rapport aux femmes et à la pensée des femmes et à l'instinct grégaire féminin et à l'opinion des autres. Ça, c'est une femme intéressante. Je pense par exemple à Karine Champagne ou des femmes comme ça. Elle avait quelque chose à porter. Par exemple, la Karine Champagne, elle a des enfants, bah oui, elle a eu des faire burn-out, elle a eu un premier partenaire, et ensuite voilà quoi, et elle s'est remise en couple. Et il y a des accidents de vie, et il y a des accidents de parcours. Et parfois, on va la prendre sur une vie et sur plusieurs vies.
Et moi, les gars, si vous êtes en orientation similaire, vous allez apprendre sur une vie, tout ça, je vous le dis tout de suite. Vous allez tellement élever vos niveaux de conscience. Il y en a qui me disent parfois, j'ai pas mon niveau de conscience. Je m'en fous, mec, je m'en fous. On est des êtres humains, on est imparfait et on est là pour grandir. Donc voilà, calme tes ovaires, comme j'aime à dire. Et donc, c'est une femme dont on n'a pas parlé, ou alors qui s'expose pas outre mesure sur les réseaux sociaux. On soit bien d'accord, Thaïs Descuffon, bah, elle est pas méchante, mais je veux dire, voilà, elle essaye de t'expliquer ce que c'est qu'un homme et comment devenir un homme. Moi, je suis pas très convaincu, quoi. Personnellement. J'ai d'autres repères en termes de masculinité. Donc ouais, c'est ça, c'est là la leçon, c'est sois pas un cuck, expose pas ta vie. Il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien. Sache les reconnaître. Arme-toi intellectuellement. Si tu regardes mes vidéos, mec, je suis honnête avec toi, si tu regardes mes vidéos, t'es blindé. Littéralement, t'es blindé parce que tu dis putain, je savais pas ça sur les femmes, maintenant je sais. Tu regardes mes vidéos sur les femmes et le sexe, le femme et le romantisme. Tu regardes mes vidéos sur les shitaises des femmes, tu regardes mes vidéos sur tout ça. C'est gratos. Putain, mec, je te donne tellement de valeur, mec. Je t'apprends ce qui m'a fallu des années pour apprendre. Est-ce que mon père ne m'a jamais appris? Est-ce que ton père aurait dû t'apprendre? Et là, je te le fais en quelques minutes. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. En tout cas, moi, elle m'a fait très plaisir. Je te souhaite une bonne soirée, bonne continuation. Courage, force, honneur, bonne orientation similale, discipline, filtre difficile. Surtout, je peux pas envie. Mais ça, je te reposer lorsque tu en as besoin. Et premier lien dans la description, c'est ma formation. Et si t'es intéressé, va faire un tour. Ça peut être cool. Allez, ciao, bye bye, bonne soirée.